Good morning poker. Aujourd'hui, nous allons parler des positions autour de la table. C'est fondamental puisqu'en fonction de la position, on aura plus ou moins d'informations sur les intentions des autres joueurs. On appelle une table avec 8, 9 ou 10 joueurs une table full ring, c'est-à-dire pleine, un anneau plein. Plus vous avez de joueurs à une table, plus il est difficile de remporter un coup. Un autre format de table très répandu est le 6 max où il n'y a que 6 joueurs, ce qui est beaucoup plus dynamique. Lorsqu'il ne reste plus que 2 joueurs à une table, on appelle également cette table un heads up, tête à tête ou HU en abrégé. Le premier joueur à parler pré-flop est le joueur immédiatement à gauche de la grosse blinde. La grosse blinde est le joueur qui est obligé de miser un montant déterminé à l'aveugle, d'où le nom de blind, qui veut dire aveugle en anglais, même si ce joueur n'a pas l'intention de jouer avec les cartes qu'il reçoit. La grosse blinde, on dit en franglopoque, big blind ou bébé, correspond par exemple ici à 120, et il y a la petite blinde, qui est en général la moitié de la grosse blinde, qu'on appelle small blind ou SB. Dans cet exemple, elle sera de 60, la moitié de 120. Le but de cette règle des blindes est d'éviter que certains joueurs ne jouent aucun coup à moins d'avoir d'excellentes cartes. On les appelle en anglais des nits et en français des serrures. Et peu à peu, ces joueurs vont être mangés par les blindes parce que dans un tournoi, elles augmentent constamment suivant un certain délai, par exemple toutes les 15 minutes. Dans ce qu'on appelle le cash game, les blindes sont fixes et connues d'avance et elles n'augmentent pas. Et donc on peut être beaucoup plus nit dans un cash game parce que les blindes ne vont pas nous manger l'essentiel du stack, alors que dans un tournoi, il est très important de négocier correctement le passage des blindes. UTG est le premier à parler. UTG veut dire under the gun, sous le revolver, littéralement. Et les blindes sont extrêmement avantagées pré-flop parce qu'elles vont entendre toutes les enchères de tous les autres joueurs avant de prendre leur propre décision. Donc l'inconvénient d'être dans les blindes, c'est de devoir miser, quelles que soient les cartes, le montant de ce qu'on appelle une grosse blinde ou une bébé. Et l'avantage, c'est que on sera le dernier de parole pré-flop. Post-flop, c'est-à-dire après le flop, depuis le flop jusqu'à la river, l'ordre des annonces change. C'est très important de comprendre que c'est la small blind qui parle en premier si ce joueur est encore là. Dans l'exemple ici, le joueur en small blind a foldé et donc il n'est plus là. Le premier joueur donc qui parle, c'est BB, la grosse blinde. Et puis ensuite nous aurons MP2 et CO dans l'ordre des aiguilles, toujours dans le sens des aiguilles d'une montre. Ainsi, les joueurs qui sont à votre gauche parleront après vous. On dit qu'ils ont la position sur vous. Les joueurs qui sont à votre droite parleront toujours avant vous. Vous avez la position sur eux. C'est un peu comme quand vous êtes sur une route, c'est très important de savoir qui a la priorité. Comme on est dans un jeu d'informations incomplètes, plus vous entendez les enchères des autres, mieux vous pourrez évaluer vos propres décisions avec les informations que vous aurez récoltées sur vos adversaires. Nous avons donc déjà vu la position qui s'appelle la big blind, nous avons vu la small blind et nous avons vu UTG under the gun. Le joueur qui parle après UTG est simplement appelé UTG plus 1 et ainsi de suite. Cependant,
au fur et à mesure de l'évolution du poker, certaines positions ont eu un nom spécifique. Par exemple, le BU, le bouton, ou encore dealer, qui est la personne qui est censée distribuer les cartes. Elle positionne très légèrement à sa gauche un gros bouton qui symbolise le fait que c'est le dealer, le distributeur des cartes. C'est une excellente position, puisque pré-flop, tous les joueurs de UTG jusqu'au bouton vont parler avant. Les seules positions qui parlent après le bouton pré-flop, ce sont les 2 blindes. Post-flop, c'est encore mieux, puisque les blindes doivent parler en premier. Le bouton est une position qui est certaine de parler en dernier post-flop. Le cut-off, CO en abrégé, est le joueur qui est censé couper le paquet de celui qui distribue. C'est le joueur immédiatement à droite du bouton. C'est également une position sympa, à la fois pré-flop et post-flop. Naturellement, sur Internet, online, c'est un ordinateur qui mélange, qui coupe et qui distribue les cartes. Dans un casino, il y a des croupiers pour cela. Donc, ce n'est que dans les parties entre amis ou dans les clubs où chacun mélange, certains coupent, certains distribuent, chacun à leur tour. Pourquoi chacun à leur tour? Parce que à la fin de chaque tour, le bouton avance d'une case, toujours dans le sens des aiguilles d'une montre. La grosse blinde devient petite blinde, la petite blinde devient le bouton devient le cut-off, et donc au bout d'une, ce qu'on appelle une orbite, chaque joueur a été dans chacune des positions possibles. Autrement dit, il n'y a pas de joueurs qui sont défavorisés dès lors qu'on a fait toute une orbite, on a tour à tour été dans chacune des positions possibles. Il y a d'autres positions qui sont notables, qui sont le hijack, HJ en abrégé, que l'on peut traduire de l'anglais par détournement, comme un détournement d'avion, hijack, ou bien on peut le traduire par embuscade. Et donc c'est une position qui est assez sympa pour justement tendre des pièges, notamment aux blindes. Et le low jack, qui est dérivé du hijack, qui est également une position médiane en embuscade, et donc on l'appelle low jack comme si c'était une petite embuscade. Pour des questions de simplification, on a séparé les zones suivant leur jouabilité. Les positions les moins jouables sont les early position, en abrégé EP, et puis ensuite vous avez les positions moyennes, middle position, MP, et les late position, les positions tardives, LP. Et puis naturellement la 4e catégorie, les blindes. Chacune de ces catégories a des caractéristiques qui permettent de jouer certains types de mains, et donc c'est très intéressant de pouvoir catégoriser quand vous jouez dans quelle position vous êtes. Est-ce que vous êtes plutôt dans une position early, EP, vous êtes plutôt MP, plutôt LP, ou plutôt dans les blindes. Et quand vous allez raconter des coups ou analyser des coups, vous avez la notion de position qui est fondamentale et qui doit être décrite. C'est pas du tout pareil de jouer As-Roi en EP que de jouer As-Roi, par exemple, en LP ou dans les blindes. N'oubliez pas que le poker est un jeu de paris, de mise, avec des informations incomplètes, puisque vous ne connaissez pas les pocket cards de vos adversaires. Vous connaissez le board, comme tout le monde, les cartes qui sont affichées pour tout le monde.